Salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on revient avec vous les élèves de première S2. Voilà, donc parce qu'on a rencontré quand même des exercices qui sont assez intéressants, qui peuvent voilà, donc vous plaire. Parce que ce sont des exercices vraiment, ça nous a beaucoup plu. On va partager la correction avec vous. Voilà, donc on dit une règle homogène AB de masse M 400 grammes, de longueur 2L égale 1 mètre. Donc, tu fais attention, 2L égale 1 mètre. Et de moment d'inertie J delta peut tourner autour d'un axe horizontal delta passant par l'une de ses extrémités. On suppose que le mouvement se fait sans frottement. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On lâche la règle sans vitesse initiale dans la position où elle forme l'angle θ. Donc, comme vous voyez ici sur la figure. Donc ici l'angle est là, l'angle θ, et là c'est l'axe autour duquel tourne donc la règle. Maintenant on dit on lâche la position à l'angle θ, donc sans vitesse initiale, donc ça c'est clair, n'est-ce pas? Donc en utilisant le théorème de Huygens, établir l'expression du mouvement d'inertie, du moment d'inertie de la règle AB en fonction de M et L, puis le calculer. Après on demande de déterminer la valeur de la vitesse de son centre d'inertie lorsque G passe. Donc on a deux cas. Premier cas, par la position d'angle θ' égale 30 degrés avant la verticale, donc c'est le θ' que vous apercevez ici donc sur le schéma. Et aussi donc pour le cas B, à la position d'équilibre stable, donc quand la règle donc revient donc à cette position d'équilibre qui est stable. En troisième question, on dit la règle se trouve initialement au repos à sa position d'équilibre stable, donc à cette position là. On dit déterminer la valeur de la vitesse à communiquer au centre d'inertie G pour qu'elle fasse un tour complet. Voilà, donc ça c'est un exercice classique qu'on rencontre souvent dans les séries d'exercices. Voilà, comme on vous le dirait, essayez, après revenez voir la correction pour mieux en profiter. Alors, on y va donc pour cette séquence de correction d'exercice. Maintenant, pour la première question, on a demandé d'utiliser le théorème de Huygens et d'établir le moment d'inertie de la règle en fonction de M et L, puis le calculer. Alors, donc, que dit le théorème de Huygens? Donc, le théorème de Huygens, c'est un théorème qui sert à calculer le moment d'inertie, voilà, donc d'un solide homogène, donc quel que soit l'axe par lequel passe donc cette rotation là. Donc c'est sous la forme J delta égale J0 plus MD carré, avec J0 étant donc le moment d'inertie, donc quand le solide tourne à travers un axe qui passe par son centre d'inertie, et M, donc la masse du solide, et D, qui est la distance entre l'axe de rotation et le centre d'inertie. Ici, dans notre cas, donc on voit que c'est ça notre règle. Donc le centre d'inertie est le point G, et donc l'axe se trouve là. Donc notre distance D est égale à ça. Et par conséquent, sachant que la règle mesure 2L, donc cette distance-là est égale à L, raison pour laquelle nous, ici, notre D est égal à L, n'est-ce pas? Voilà, donc J0 c'est pour donc une règle homogène, donc ça c'est une formule. Donc on vous dit que J0 égale 1/12 de ML carré, avec L qui est la longueur donc de la règle, la longueur totale de la règle qui est égale à 2L. Donc il faut faire attention comme on vous le dit. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va juste appliquer la formule. Donc ici on connaît J0, c'est 1/12 de ML carré avec L égale 2L, donc c'est 1/12 de LM 2L le tout au carré, plus maintenant ML carré, parce que c'est D carré et D égale L, donc ça nous fait ML carré. Donc ce qui suit, ce sont des manipulations. Donc on élève au carré 2L, ça fait 4L carré. Et maintenant après, qu'est-ce qu'on fait? On va simplifier, parce que ici on voit que le 4 va être simplifié avec le 12. Donc en divisant par 2, nous avons 2 sixièmes. Donc et ces 2 sixièmes là, bon, on pouvait aussi diviser par 4 et avoir 1 tiers. Donc on pouvait avoir 1 tiers, je crois que c'était plus simple. Donc maintenant, mais bon, de toute façon on va aboutir au même résultat. Donc 2 sixièmes en réduisant au même dénominateur, ça fait 6 sixièmes plus 2, donc 6 plus 2, 8 sixièmes, donc 8 sixièmes ML carré est égal à 4 tiers de ML carré. Maintenant on a fait l'expression, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer. Donc en calculant, J delta est égal à 0,1 kg mètre carré. Je crois que ça quand même c'était pas tellement compliqué. Alors donc on passe à la deuxième question.
On demande la valeur de la vitesse du centre d'inertie quand G passe par la position d'équilibre d'angle θ' ou bien par la position d'angle θ' 30 degrés avant la verticale et à la position d'équilibre. Donc on commence par le premier. Maintenant on va considérer le système comme étant la règle. Les forces qui sont appliquées c'est son poids et la réaction donc de l'axe de rotation en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre les positions à θ et à θ'. Donc j'insiste ça les gars, donc dans les devoirs n'écrivez pas tech, donc écrivez littéralement théorème de l'énergie cinétique. Voilà, donc il y a des profs comme moi qui n'acceptent pas ça. Voilà, mais quand on corrige les exercices, il n'y a pas de problème, on peut écrire tech, n'est-ce pas? Alors donc entre les deux, on rappelle que nous sommes en mouvement de rotation. Donc on utilise donc le théorème de l'énergie cinétique en mouvement de rotation. Donc 1 demi de J delta oméga final carré moins 1 demi de J delta oméga initial carré est égal toujours donc à la somme des travaux donc du système, n'est-ce pas? Et ici c'est le poids comme on l'a dit et la réaction de l'axe, n'est-ce pas? Alors donc ici on sait que le poids donc oméga initial, donc on nous a dit que la règle a été lâchée sans vitesse initiale, donc oméga initial égale 0. Le travail de P, donc P travaille entre cette position là en le projetant et cette position là, donc on sait que H donc sera égal à la différence de niveau entre cette position et cette position. Donc du coup on va prendre donc le dernier, donc c'est-à-dire cos θ', hein, donc moins cos θ pour avoir donc chose, parce que nous avons L toujours, n'est-ce pas? C'est L facteur de cos θ' moins cos θ, parce que vous le faites, tu auras L cos θ', bien am L cos θ, donc on peut prendre L facteur de cos θ' moins cos θ. Donc lui, je crois que l'autre jour à mon un exercice, ah non, je crois qu'on l'a fait dans le groupe Elite Sciences Family. Donc moi quand on faisait les TD là, donc c'était un pendule, donc on avait un cas comme ça, donc c'est toujours comme ça qu'on règle, voilà, donc les problèmes. Donc LM ici, je rappelle que notre L est égal à ça parce que on regarde le mouvement du centre d'inertie. Donc pourquoi? Parce que le poids s'exerce ici au niveau du centre d'inertie, n'est-ce pas? Donc le poids sera là, donc la différence de niveau, donc c'est entre cette distance là L qui est notre rayon entre guillemets. Donc le travail de P c'est mgh, donc H est égal à L facteur de cos θ' moins cos θ. Et là en appliquant, donc on va avoir 1 demi de J delta oméga final carré moins m égal à mgl le facteur de cos θ' moins cos θ. Et maintenant en multipliant partout par 2 pour enlever donc le 1 demi, on a J delta oméga final carré égale 2 mgl le facteur de cos θ' moins cos θ. Et là il s'agit juste de diviser par J delta, et là même comme on a un nombre au carré, on prend donc sa racine. Donc c'est racine de tout ça. Vous vous rappelez qu'on nous a demandé la vitesse, on ne nous a pas demandé la vitesse angulaire. Donc on va multiplier par le rayon. Ici notre rayon qui est égal à quoi? Qui est égal à L. L qui correspond donc à la position entre l'axe de rotation et le centre d'inertie. Donc nous avons, voilà, donc chose comment s'appelle, V égale R oméga, donc L oméga, on a déjà oméga, donc on va juste multiplier par L pour dire que V est égal à L racine de 2 mgl facteur de cos θ' moins cos θ sur J delta. Et là en faisant l'application numérique, on trouve que la vitesse est égale à 2 mètres secondes. Maintenant on passe à la deuxième question, ou bien plutôt au deuxième cas, donc à la position d'équilibre. Maintenant ici c'est pas très compliqué, par analogie, donc comme on l'avait expliqué récemment, on pose delta' égale 0. Pourquoi θ' même? Parce que plus on descend vers la position d'équilibre, plus θ' diminue. Et si on est à ce niveau là, donc à la position initiale ou bien à la position d'équilibre, θ' est égal à 0. Donc il s'agit juste de prendre l'autre formule et de faire juste un remplacement. Donc cos θ' c'est cos de 0 égale 1. Donc la vitesse, donc c'est maintenant L facteur de L racine de 2 mg L facteur de 1 moins cos θ sur J delta. Et en faisant l'application numérique, donc on trouve que la vitesse à la position d'équilibre donc est égale à 2,2 mètres par seconde. Bien, maintenant on nous demande la troisième question et la dernière qui est une question très intéressante. On demande de quelle est la vitesse qu'il faut communiquer donc à la règle ou bien au centre d'inertie de la règle pour qu'elle fasse un tour complet. Voilà, xam naa nag am na gars yu bëri dañuy xalaat ne waaw bu kii non attends, parce que tey
comme on vous le dit, pour faire un tour complet, il faut juste mu ñëw ba fii. Donc si la règle arrive jusqu'au niveau du point B, xam nga ne fii pour mu wàcc donc du soxla, donc c'est son poids lui-même qui va l'entraîner à la position d'équilibre, n'est-ce pas? Donc il suffit juste d'avoir une bonne vitesse à communiquer au point A, donc pour que la règle puisse faire un tour jusqu'à B. Bu ñëwee ba B rek, après il va redescendre par lui-même. Donc on n'a pas besoin de faire donc le travail du poids donc dans tout ce trajet là. Donc du coup on a juste besoin de la vitesse entre A et B. Quelle vitesse on va appliquer en A pour arriver en B, même si on arrive en B avec une vitesse nulle, donc boo kiiwaatee rek day wàcc, n'est-ce pas? Donc je me rappelle l'année passée, on a fait l'expérience avec nos élèves. Donc on a pris la règle de classe, donc nous double un stylo. Donc et c'est comme ça que j'ai expliqué les choses. Donc ici, quand on communique une certaine vitesse, on voit que la règle donc va descendre par elle-même, n'est-ce pas? Du coup, donc pour faire un tour complet, la règle doit aller jusqu'au point B. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On applique le TEC entre A et B, n'est-ce pas? Maintenant, le TEC entre A et B, c'est ça. Donc 1 demi de J delta oméga B carré moins 1 demi de J delta oméga A carré, c'est le travail du poids et le travail de la réaction de l'axe. Maintenant ici, oméga B égale 0. Rappelle-toi, même donc le travail de P, comme on monte, ça fait moins MGH, n'est-ce pas? Finalement, regarde bien, c'est H est égal à, donc ici c'est L, là c'est L, donc nous avons la position du centre d'inertie à varier de 2L, n'est-ce pas? Donc tu vois le 2 ici, donc c'est mg fois 2L, donc on a amené le 2 devant, mon que moins 2 mgl pour que ça soit plus joli, n'est-ce pas? Du coup, on va poser moins 1 demi de J delta oméga carré égale moins 2G mgl. On multiplie par moins partout et par 2. Donc du coup, on va enlever le 2 et on aura donc 4 mgl. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire juste la transposition et donc poser la racine pour trouver que la vitesse donc à communiquer, c'est ça. Mais ici c'est la vitesse angulaire et comme on nous a dit vitesse, voilà, donc on pense à la vitesse linéaire, on n'a qu'à multiplier par L, donc qui est le rayon entre guillemets. Donc la vitesse VA qu'il faut communiquer, c'est L racine de 4 mgl sur J delta. En faisant l'application numérique, donc on trouve que la vitesse est égale à 4,5 mètres par seconde. Les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, donc aimez, partagez, likez, comme je vous le dis. Nous sommes là pour la promo de la science, donc voilà, nous sommes joignables. Si vous avez des problèmes de compréhension, contactez-nous. Voilà, donc on est ensemble quoi.